Tu cherches donc à investir en 2023, je te conseille d'investir dans le business des vêtements. Alors je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai pourquoi et ensuite je te montrerai comment tu peux le faire. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Ursula, ici on parle de business en général. Alors tu seras peut-être choqué quand je te parle d'investissement, quand je te demande d'investir dans le business des vêtements parce que tu me diras que c'est un secteur assez chargé et qu'on voit des vêtements, des gens qui vendent des vêtements partout. C'est vrai, je te le conseille d'une part, mais en 2023, il y a une façon particulière de te démarquer et de te distinguer dans ce secteur. Alors tout simplement, il s'agit de quoi? Il s'agit de créer ta marque de vêtements. Oui, pour pouvoir réussir dans ce secteur, à partir de 2023, tu dois pouvoir créer ta marque de vêtements. Pour te distinguer, pour réussir facilement et rapidement dans ce secteur. Maintenant que tu le sais, tu vas me demander comment tu peux faire, comment ça se passe, comment tu peux faire pour créer ta marque de vêtements. Je t'invite à regarder déjà la précédente vidéo qui a été une vidéo assez globale pour pouvoir apprendre ce que je vais expliquer parce que je vais te donner les clés, je vais te montrer comment faire. Allez, reste jusqu'à la fin, reste touché. Alors, comment tu dois faire pour pouvoir créer ta marque de vêtements? La première étape sera de choisir ta niche. Alors, nous allons scinder cette partie en deux étapes. La première étape, tu devras choisir le genre de vêtements que tu vas commercialiser, c'est-à-dire tu vas commercialiser soit des vêtements femmes, soit des vêtements hommes, soit des vêtements enfants. Donc tu choisis une niche, tu peux choisir une, tu peux choisir deux, tu peux choisir toutes les trois, ça dépend de toi. Maintenant, deuxièmement, tu vas choisir la qualité des vêtements que tu veux commercialiser. C'est-à-dire, tu veux commercialiser des vêtements bas de gamme, tu veux commercialiser des vêtements moyens de gamme, tu veux commercialiser des vêtements haut de gamme. Donc ça c'est la première étape. Une fois que tu as fait ce choix, on passe à la deuxième étape. Alors, une fois que tu as choisi ta niche, tu vas trouver le style de vêtements. Pour cela, je t'invite à télécharger l'application Pinterest. Je vais te mettre quelque part en haut là, son logo, comment ça se présente. Donc, tu vas aller dans Play Store, je sais pas l'application que tu utilises. Tu vas télécharger, tu vas entrer Pinterest, tu fais la recherche, tu télécharges l'application dans ton téléphone. Maintenant, une fois que tu as téléchargé l'application, tu vas créer un compte dans l'application. Donc, tu crées ton compte dans l'application. À quoi va se servir ce compte? Ce compte doit tout simplement te servir à enregistrer tes sélections. C'est-à-dire, donc quand tu es dans l'application et que tu as créé ton compte, tu vas faire des recherches. Peut-être si tu as choisi de vendre des vêtements femmes, tu vas dire robe d'été, je sais pas, ou boubou, ou bien ensemble pantalon. Tu fais des recherches comme ça, ils vont te donner une sélection, des images, des photos, des modèles, des différents modèles. Donc quand tu vas choisir, quand tu vois par exemple un modèle ou une photo qui te plaît, tu enregistres dans ton compte et tu crées un fichier, une base que tu vas peut-être nommer vêtements femmes. Tu enregistres les photos à l'intérieur, c'est pour que tu puisses après facilement retrouver les choix que tu auras fait dans l'application. Ça c'est le travail de l'application quand tu auras déjà téléchargé. Alors la troisième étape, c'est la confection. Donc, une fois que tu as fait tes sélections, une fois que tu as choisi les vêtements que tu veux vendre, c'est la confection. Maintenant, dans la confection, on a deux alternatives. Soit tu es une couturière, soit tu es du domaine. Soit tu es couturier, soit tu es styliste, soit tu es modéliste. Là, tu n'auras pas de problème, tu vas directement passer à la confection. Mais maintenant, si tu n'es pas styliste, si tu n'es pas modéliste, tu es une personne lambda, tu as une autre formation et que tu décides de créer ta marque de vêtements au niveau de la confection, ce que moi je te conseille, c'est de connaître le marché qui est dans ton pays, qui est là où tu te trouves, de connaître le marché des tissus, là où on vend les tissus. Donc tu vas prendre un temps, tu vas prendre une période d'apprentissage de terrain, c'est-à-dire tu vas aller au marché, tu vas apprendre les matières, tu vas les toucher, tu vas poser les questions aux personnes qui vendent les tissus, tu vas pouvoir les toucher, connaître les matières, connaître les prix. C'est très important de connaître les prix pour ne pas se faire arnaquer. Donc tu vas partir dans 1, 2, 3, 4, 5 boutiques, tu fais une évaluation, une comparaison au niveau des prix et des qualités. C'est très important, cette étape est très importante quand tu n'es pas du domaine. Donc il va falloir maîtriser les matières et connaître les prix, les vrais prix, les bons prix du marché. Ne pars pas prendre tes tissus chez les détaillants, tu pars dans les marchés où tu trouveras les grossistes. Donc ceux qui vendent des tissus en gros, là tu pourras être sûr d'avoir les matières à un très bon prix, peu importe la qualité des vêtements que tu as choisi de vendre. Maintenant, si tu ne sais pas quoi vendre, si tu ne sais pas ce qui va plaire aux gens,
Moi, je te conseille, une fois que tu as téléchargé l'application Pinterest, tu enregistres les photos que tu as aimées, les modèles que tu as aimés dans ton téléphone, tu les postes en statut. Tu les mets en statut, tu dis disponible sur commande par exemple. Tu commences par là, surtout si tu as un petit capital. Et maintenant, en fonction de ce que les gens vont aimer, de ce que les gens vont demander, donc tu vas vendre à la demande. Donc tu vas vendre en fonction de la demande. Tu vas faire des tenues sur commande. Donc tu vas dire peut-être que tu vas prendre une avance sur les commandes, peut-être la tenue pour 10 000 francs, tu peux dire bien une avance de 30%, une avance de 40%, une avance de 50%. Donc on te fait l'avance, tu peux marcher, tu prends la matière, tu fais confectionner et tu livres. Là, si tu n'as aucune idée, là, ça va te permettre de savoir ce que les gens aiment et en fonction de cela, tu pourras te démarquer. Et je t'invite à ne pas poster des articles de même style. Donc, je t'invite à poster des articles de style différents pour pouvoir savoir ce que tu vas finalement adopter comme ta marque de fabrique, comme les en fait, que tu vas pouvoir commercialiser, ce que tu sais que les gens vont le plus aimer. Là, on passe à la quatrième étape. La quatrième étape, quand j'ai dit, si tu n'es pas du domaine, si tu n'es pas couturière, tu n'es pas modéliste, la quatrième étape, ce sera de trouver des personnes qui vont confectionner tes tenues naturellement. Donc, tu vas faire le tour des couturières, le tour des marchés. Il y a des gens qui proposent leurs services dans ce sens, des gens qui font des réalisations. Donc, tu vas faire aussi une recherche de ce côté-là. Tu vas trouver des couturières, des tailleurs qui vont pouvoir faire tes tenues de façon qu'on pourra bien faire tes tenues, donc qui travaillent bien, qui font des bonnes finitions. Tu vas aussi faire cette recherche-là. Une fois que tu as sélectionné ces couturiers ou ces personnes qui vont faire des réalisations pour toi, tu passes à la confection. Maintenant, on entre dans la création de marque en elle-même. Donc, quand je parle de création de marque, ça veut dire que quelque part, tes vêtements ont ton identité. Aujourd'hui, c'est assez simple, c'est assez facile. Donc, pour pouvoir vous donner une identité à tes vêtements, il y a des étiquettes. Tu pourras choisir déjà le nom de ta marque préalablement. Ça, on n'a pas besoin de le dire ici. Donc, tu pourras faire des étiquettes. Les étiquettes, ça coûte rien. Tu peux le faire en ligne, tu peux commander en Chine. Mais je pense que là où tu es, peu importe où tu es, tu vas avoir des infographes. Ils vont te faire des étiquettes. C'est 100 francs, 200 étiquettes. Donc, que tu vas mettre une fois à la confection, après avoir fini, à la fin de la confection de tes vêtements, tu mets ton étiquette avec ton numéro. C'est comme ça que ta marque va pouvoir, les gens vont pouvoir te découvrir, les gens vont pouvoir découvrir ta marque et pouvoir donner une identité, te connaître, tu pourras te faire connaître de cette manière, tu pourras te connaître tes vêtements de cette manière. Et je t'invite à utiliser principalement les réseaux sociaux parce qu'on va le redire encore, en 2023, à notre époque, ce sont les réseaux sociaux. Donc pour vendre, tout simplement, tu utilises les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, tu utilises les réseaux sociaux, tu fais du contenu, du très bon contenu visuel. Je t'invite à plus faire des vidéos que des photos et de te mettre en avant. Donc, tu vends ton image, tu vends tes vêtements avec ton image parce qu'en vendant tes vêtements avec ton image, les gens s'identifient plus à toi, les gens vont plus accrocher et ça va leur mettre en confiance et ils verront une différence. Donc tu apportes quelque chose de différent aussi à tes créations et avec ce secret, avec cette manière de fonctionner à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, si tu le lances dans le secteur des vêtements, je te rassure que tu pourras réussir. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as, d'autres questions en commentaire ou dans mon WhatsApp, tu me contactes directement, je vais te proposer un accompagnement et on pourra ensemble créer ta marque de vêtements. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, ça pourra aider quelqu'un d'autre. Allez, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, merci.